Le gouvernement avait annoncé le maintien de la fermeture des remontées mécaniques en raison des conditions sanitaires. Pendant les vacances scolaires, c'est un nouveau coup de massue pour les stations de ski qui entraîne des pertes énormes sur leur chiffre d'affaires. Nous nous sommes rendus au Grand Bornand dans les Alpes pour interroger restaurateurs, hôteliers, skiman et vacanciers. Le gouvernement a décidé de maintenir la fermeture des remontées mécaniques. Quelles conséquences ça a, vous, sur votre restaurant ? Une baisse d'activité, bien sûr. Il y a quand même moins de fréquentation sur l'hiver. Sachant que quand même le ski de piste est, je pense, une grosse activité, ou tout du moins un gros intérêt pour les gens qui viennent dans les Alpes. À peu près 10 à 15% du chiffre d'affaires habituel. Oui, on a eu beaucoup moins de monde là sur ces périodes hivernales, donc les gens ont repoussé leurs vacances et puis après ont annulé parce qu'ils ont vu que les remontées mécaniques de toute façon n'allaient pas ouvrir. On a eu un petit peu de monde qui veut trouver des activités autres que le ski alpin, mais c'est moindre, ouais. Je suis à peu près à un pourcentage de moins 50% de mon activité normale. Nous, on est une station de moyenne montagne, donc l'activité en général, oui, c'est principalement du ski alpin, donc qui utilise les remontées mécaniques. Nous, on a des grands parcs de ski alpin, Grand Bornand, donc c'est sûr que c'est un bon impact économique sur tout ça. Après, l'avantage qu'on a en moyenne montagne, c'est aussi qu'on a des pistes de ski de fond, de ski nordique. Donc les gens arrivent à quand même un petit peu partir sur cette activité et découvrir autre chose que le ski alpin. En Bornand, c'est vrai que le taux de remplissage il était moins important que l'année passée, quand les remontées étaient ouvertes bien sûr. Et est-ce que vous comprenez cette décision de laisser les remontées mécaniques fermées ? Oui, je pense que ça n'aurait pas été approprié. Bon, moi c'est mon avis, je pense que les remontées auraient été une promiscuité et un regroupement de masse qui aurait été trop dangereux pour la contagion du virus. On peut le concevoir, après on trouve qu'il y a quelques aberrations quand on voit que les transports publics, que les grands commerces sont ouverts. On ne comprend pas trop pourquoi une activité en plein air peut être fermée. Après, je pense que c'est plus une décision par rapport à... Ils ne voulaient pas trop que les gens se déplacent et viennent profiter des vacances. Donc voilà. Il y a le pour et le contre. Le pour, c'est que c'est vrai que pour ne pas surcharger les hôpitaux, surtout ici en montagne, s'il y a des blessés, tout ça, surtout en service de réanimation, c'est compréhensible. Le contre... quand on nous donne l'argument que c'est pour éviter les rassemblements, voilà, on voit dans les transports en ville où tout le monde est collé, voilà, ça on a du mal à le comprendre. Vous avez choisi de quand même partir en vacances en montagne malgré la fermeture des remontées mécaniques. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Profiter quand même du grand air, de l'air de la montagne, même si malheureusement on ne peut pas skier, il y a aussi d'autres choses à faire, donc ça fait du bien de partir quand même un petit peu. Vous arrivez à vous occuper quand même, surtout avec les enfants ? Elle a pu prendre des cours de ski quand même, avec les petits tapis. Et puis voilà, on fait aussi les petites animations des villages, les petites chasses au trésor, on fait de la luge. Voilà, on arrive quand même à s'occuper sans problème. Les conditions sanitaires et la fermeture des remontées mécaniques ont engendré une perte d'environ 70% sur le chiffre d'affaires de la station du Grand Bornand, qui a été contrainte de se réorganiser et de proposer de toutes nouvelles activités pour les vacanciers.